la paix qui découle du monde de Dieu soit avec vous. Merci de venir chaque sabbat écouter la parole de Dieu. Et comme Marie, nous sommes tous venus à ses pieds pour l'écouter, pour nous donner la nouvelle direction pour notre vie. Madame, prions le Seigneur. Oh notre Seigneur, toi qui nous aimes tant, merci de nous inviter à écouter ta parole. Et rends-nous dispo, une fois que nous l'aurons écouté, que ton esprit nous aide à sur toi obéir et vivre en conséquence. Dans Jésus notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous parler sur le titre Faire confiance à Dieu malgré tout. Notre thème de méditation se trouve dans le livre du prophète Habakkuk, au chapitre 3, versets 16 à 18. Nous allons suivre la lecture au fur et à mesure que le message sera délivré. Mais laissez-moi vous faire savoir que les prières de lamentation peuvent nous conduire à louer le Seigneur. Écoutez, vous et moi, nous vivons dans des moments où plusieurs questions se posent aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu se posent des questions. Même les incroyants se posent des questions. Des questions comme pourquoi Dieu semble-t-il être si loin? Quand ce confinement va prendre-t-il fin? Pourquoi ai-je perdu mon emploi? Pourquoi mon bien-aimé m'a été enlevé? Parce qu'il y a des gens qui ont perdu beaucoup de gens dans leur famille. Pourquoi Dieu n'arrête pas ces virus? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ça? Pourquoi est-ce que je dois m'inquiéter quand je sais que je devais adorer le Seigneur? Bien, mes amis, pour trouver une réponse à toutes ces questions ou bien l'orientation nécessaire, vous et moi, nous sommes invités à ouvrir le livre du prophète Habakkuk. La meilleure façon d'ailleurs de trouver ce prophète particulier dont le nom est très difficile ou bien semble un peu titubant à prononcer, c'est d'abord d'aller dans l'évangile selon Saint Matthieu et aller un peu à gauche, 5 livres après, nous allons retrouver Habakkuk. Je vous rappelle, là, vous m'écoutez, que le livre du prophète Habakkuk, ou bien Habakkuk lui-même, aurait été contemporain de Jérémie le prophète. Il a exercé son ministère au moment où Israël, le peuple de Dieu, traversait des moments de turbulence de façon culturelle et politique, jusqu'à ce que Babylone soit venue pour prendre Juda en exil. La raison pour laquelle je vous invite à ce que nous tournions sur le livre d'Habakkuk, parce que Habakkuk lui-même veut dire lutter. Il avait beaucoup de questions à poser à Dieu. D'ailleurs, c'est le seul prophète qui n'a pas parlé de la part de Dieu. Mais il ne parle pas de Dieu au peuple, mais il pose plutôt des questions à Dieu. C'est quelqu'un qui a établi un dialogue avec Dieu. Et je pense que très souvent, vous et moi, nous avons besoin d'être plus, voyez-vous, dialoguant avec le Tout-Puissant. Le livre attend donc un dialogue intense entre Dieu et le prophète. Il soutient que souvent les voies de Dieu sont insondables et même les voies de Dieu sont injustes à vue humaine. Il donne sans aucun doute la parole à certaines de nos préoccupations et questions alors que nous nous inquiétons pendant que le coronavirus fait ses ravages à travers le monde. Il y a quelque temps, Chêne a écrit un article intitulé La louange s'est prématurée. Il suggère que lorsque l'adoration est juste, une célébration devient une sorte de rassemblement dynamique pour inspirer l'enthousiasme. Il fait savoir qui est vraiment Dieu. Parce que le chagrin est une émotion désagréable. Nous avons tendance à nier nos souffrances en faveur de la célébration. L'authenticité et l'intégrité dans le culte signifie à la fois des lamentations et des louanges. Chaque élément complète l'autre. Sans complète, mes chers amis, et je dis encore sans complète, la louange n'est guère qu'une sentimentalité superficielle qui nie nos luttes et le péché dans notre vie. Sans la louange aussi, la lamentation est réunie l'espoir et la grâce qui sont au cœur de notre vie de foi. Une complainte est une prière de douleur qui mène à la louange. Plus d'un tiers des psaumes d'ailleurs sont des lamentations et le livre de lamentation
est rempli de lamentations, comme Habakkuk. Je nous souligne que les Écritures emploient un mouvement de chagrin et de lamentation, célébration à la joie. Mais jetons nos yeux un coup d'œil d'ailleurs dans les 2 premiers chapitres qui contiennent la prière de douleur, mais nous allons voir aussi que le 3e chapitre sera rempli de louanges. Voici l'idée principale aujourd'hui. La prière de lamentation peut nous conduire à louer Dieu quand la douleur nous empêche de louer. D'ailleurs, la première chose, c'est que nous devons déclarer nos lamentations et nos préoccupations. Habakkuk est devant un bourbier de questions. Dans le chapitre 1, verset 2 à 3, il dit « Jusque à quand, ô Éternel, j'ai crié, tu n'écoutes pas. » C'est lui qui juge maintenant Dieu. Il dit à Dieu que Dieu n'écoute pas. Mais Dieu est Dieu. Enfin, lui perçoit Dieu comme il le voit. Il dit « Jusque à quand j'ai crié à toi, tu ne réponds pas. Tu n'écoutes même pas. J'ai crié à toi, je parle de violence et tu ne secoues pas. » Pourquoi, voyez-vous, me faire voir l'iniquité, dit-il. Et pourquoi tu regardes l'injustice? Habakkuk charge essentiellement avec une flânerie au travail, être indifférent et inactif parce que Dieu, lui, ne réagit pas. Dieu n'est pas en train de travailler pour lui. Voyez-vous qu'Habakkuk montre qu'il est vraiment humain. Avez-vous déjà ressenti cela quand tout ne va pas devant vous? Ce confinement me permet de lire beaucoup de livres et écouter beaucoup de choses, même regarder certains films qui peuvent m'aider à certaines situations. Il y a quelqu'un dans ces derniers temps, surtout ces semaines, qui a dit « Hé Dieu, pourquoi même moi? Qu'est-ce que j'ai dû faire pour mériter ce sort ?» Et bien souvent, quand ces choses vous arrivent, ça vaut la peine d'exprimer vos craintes et vos préoccupations. Que faites-vous quand vous êtes confronté à une apparente agonie et que vous avez l'impression que Dieu joue au cache-cache avec vous? Peut-être que vous pensez que les chrétiens ne devaient pas poser des questions à Dieu. Bon, c'est normal. Donc vous regardez vos occupations et vous mettez vos occupations en bouteille. Écoutez, il faut mieux demander à Dieu où il était. Et pourtant, quand vous portez un sourire spirituel et d'agir comme si Dieu n'était pas là, il faut mieux l'exprimer au Tout-Puissant. Il voit tout. Soyez vraiment homme. Vous n'avez pas besoin de jouer à l'hypocrite. Mais laissez exprimer vos préoccupations au Seigneur et il va comprendre votre agonie. Le mot racine de la question, c'est le qu'est-ce. C'est plus question. Ça vient, la racine du mot question vient de quête. Si vous cherchez à comprendre ce que vous cherchez sérieusement les réponses à vos questions, n'hésitez pas à exprimer vos doutes, parce que vous êtes humain. Si vous ne le demandez pas, vous pourriez manquer les réponses surprenantes et finalement passer par un court-circuit, même votre croissance que Dieu voudrait accomplir dans votre vie. Deuxièmement, décrivez vos plaintes. Qu'est-ce qui se passe réellement avec vous? C'est vrai que Dieu les voit, mais il faut les décrire. C'est pour vous guérir vous-même. Son principal problème est qu'il ne pense pas qu'il soit juste pour Dieu d'utiliser les méchants comme les Babyloniens pour punir le peuple de Dieu. Habakkuk l'exprime au chapitre 1, verset 13. Il dit, Seigneur, tes yeux sont si purs pour voir le mal. Tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regardes-tu les perfides et te tairais-tu silencieusement? Enfin, te tairais-tu silencieusement? Quand les méchants engloutissent celui qui est même un peu plus juste, oui, il pèse ses mots. Troisièmement, vous devez approfondir votre engagement avec Dieu. C'est vrai que vous posez des questions, mais c'est très important d'approfondir votre engagement avec lui. Habakkuk est maintenant en mesure de poser, passer à la prochaine étape dans la louange. Au chapitre 2, verset 1, il dit, j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que Dieu me dirait. Et ce qu'il répliquerait après ma plainte. Habakkuk est maintenant prêt à entendre la réponse de Dieu. Vous savez, nous pouvons apprendre de ce même processus. Nous avons des questions et des plaintes, voyez-vous, mais nous ne devons pas nous arrêter là. Nous devons exprimer des questions et nous tourner à nouveau vers Dieu pour savoir ce que le Seigneur va nous dire.
Dieu répond à Habakkuk, mais ne répond pas vraiment à cette question. Combien de temps? Et il dit pourquoi? Au lieu de cela, Dieu lui demande de se concentrer sur une chose, vivre par la foi. Nous ne pourrons jamais comprendre tous les problèmes de cette vie. Parce que si nous les comprenons tous, eh bien nous devenons Dieu. Or, nous ne sommes que des humains. Dieu veut que vous et moi, nous puissions vivre par la foi. Comment Corona est venu? Pourquoi le monde entier est troublé? Pourquoi des familles qui ne l'écoutaient pas sont atteintes? On ne peut pas comprendre tout. Il faut simplement vivre par la foi. Au chapitre 2, verset 4 dit, mais les justes vivront par la foi. Ce verset est cité dans Romains 1, verset 17, dans Galates 3, verset 11, dans Hébreux 10, verset 38, pour montrer que Dieu justifie les pécheurs par la foi. La foi seulement. Et non pas par les œuvres. C'est par la foi seule que Christ sauve. Et par la grâce seule que Christ nous délivre. C'est à cause des Écritures seules, selon ceux qui étaient déjà à l'école du sabbat ce matin. Il n'y a que les Écritures seules. Pour sa gloire seule que Dieu travaille. Il dit, accrochez-vous comme Habakkuk. Accrochez-vous quand vous ne comprenez pas. Or, Ruth Graham a dit ceci. Elle dit, je pose, mais pourquoi devant la croix, dans l'adoration à genoux? Mon esprit tombe engourdi pour la pensée. Mon cœur au-delà de tout sentiment. Et en adorant, sachant te reconnaissant, ô Dieu, je n'ai plus besoin d'un pourquoi. Oui, quand nous passons par des douleurs, nous devons poser nos questions à Dieu. Et ces douleurs doivent nous conduire à la louange. Savez-vous qu'il est possible de faire de l'autre, même quand on souffre? Vous pouvez aimer Dieu lorsque vous subissez une perte, en faisant les moments d'adoration, en passant par ce moment. Les plus authentiques sont souvent ceux que nous sentons les plus horribles. Alors, nous arrivons au chapitre 3. Apprenons qu'Habakkuk, alors qu'il suivait un processus qui l'a éloigné de la douleur. Habakkuk 3, verset 1 nous dit que dans ce chapitre contient même la prière du prophète. Une prière qu'Habakkuk, le prophète, selon le Sigionote, un mot qui est très difficile à prononcer, qui veut dire chanceler avant comme en arrière. Chanceler, c'est-à-dire trembler comme si on allait par devant et comme si on venait en arrière. Or, quelqu'un a dit dans le jargon, il ne voit rien, à devant, derrière. Habakkuk est partout dans ses pensées. Ses pensées se placent rapidement dans un rythme. Vous sentez-vous ainsi devant, vous êtes tellement troublé que les pensées font des va-et-vient dans votre esprit. Vous êtes tellement troublé. Je sais que ça nous arrive, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. Parce que nous luttons tous, suivant le processus du prophète, apprenons que la prière de lamentation pour nous conduire à la louange. Voilà ce que nous devons faire. D'abord, quand nous sommes devant la lamentation et que notre âme est seulement agonisante, nous devons révérer Dieu. Parce qu'il mérite le verset 2, entre le verset 2 et le verset 4. Ô Éternel, j'ai entendu ton rapport et ton œuvre. Ô Éternel, ai-je peur? Au milieu des années, il a fait revivre. Au milieu des années, le fait connaître dans la colère. Souviens-toi de la miséricorde. Lorsqu'il est rempli de chagrin, nous contemplons la gloire de Dieu et apprenons qu'il est majestueux, il est miséricordieux, Dieu est puissant et il est en même temps personnel. Souvent, Dieu ne répond pas à nos temps et à nos pourquoi. Il ne répond pas. Parce que la réponse est vraiment ce qu'il est lui-même. Dieu voit ce que je traverse parce qu'il est roi. Il peut choisir de faire ce qu'il veut à mon sujet. Si cela est en accord avec son tout plan et le but de notre vie. La prière de lamentation peut nous conduire, mes amis, à louer le Seigneur. La première étape considère, voyez-vous, à vénérer Dieu, à le louer, à nous prosterner devant lui. Mais la deuxième étape aussi concerne à passer à une révision. Entre le verset 5 au verset 15, Habakkuk passe en revue l'œuvre rédemptive de Dieu dans l'histoire. Entre le verset 5 et le verset 15, c'est toujours la même idée de revenir en arrière et de se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. Et quand nous savons ce que Dieu a fait pour nous dans le passé,
ça nous mobilise pour voir ce qu'il fait actuellement pour nous. Et ça nous enlève la peur de ce qu'il fera demain. Le psaume 103, verset 2 nous dit, bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce que Dieu a fait dans le passé, il le fera dans le présent. Il sera fidèle dans l'avenir. Verset 6 dit que ses voies sont éternelles. Ce qui signifie qu'il n'a pas changé. Dieu n'a jamais changé. Il est toujours impliqué et il est toujours actif dans notre vie. Même si les problèmes nous poussent à penser que Dieu n'est pas actif dans notre vie. Lorsque vous n'êtes pas sûr de pouvoir adorer à cause de la douleur, mes amis, efforcez-vous de vénérer Dieu. Vénérer Dieu, puis revoyez ce qu'il a fait. Troisième élément. Mais on doit se reposer en lui. Entre le verset 7 et le verset 17, la troisième étape consiste à attendre patiemment. Verset 7 nous dit, j'attends et mon corps tremble, mes lèvres tremblent au son de la pourriture pénètre dans mes pensées. Mes jambes tremblent sur moi. Pourtant, j'attendrai tranquillement le jour du trouble pour venir sur les gens qui nous envahissent. Il ne tremble pas par manque de foi, mais tremble par faiblesse. Mais tremble par faiblesse de sa foi. Je me souviens du Père qui voulait que son fils soit guéri. Et il dit à Jésus dans Marc 9, verset 24, je crois. Il dit, je crois. Il dit, viens au secours de mon incrédulité. Ce n'est pas parce qu'il ne croyait pas, il croyait, mais il voit qu'il est faible. Et il dit, Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Habakkuk a décidé de se reposer selon le calendrier de Dieu. Mais s'il n'aime pas ce que Dieu fait, il est obligé. La meilleure des choses est qu'on est obligé de se retourner à Dieu. Notre problème souvent, c'est qu'on pose des questions à Dieu et on fuit celui qui a les réponses pour aller ailleurs, là où les réponses ne sont pas. C'est ça notre problème. Quand nous avons des questions, il faut mieux attendre patiemment auprès de celui qui a les réponses. Bien sûr qu'il va nous donner des réponses. Voyez-vous. Et souvent, même les réponses sont dans nos questions à nous. Et avec Dieu, nous devons nous reposer sur lui et attendre patiemment. Lorsque nous ne comprenons pas ce que Dieu fait dans notre vie, attendons-le, reposons-nous sur lui au lieu de nous révéler. Margaret Thatcher, qui était ancien premier ministre de l'Angleterre, a dit ceci. Moi, Margaret, je suis une femme extraordinairement patiente, à condition que j'arrive à mes fins. Voilà, c'est qu'elle dit. Si nous voulons passer de l'inquiétude à l'adoration, voyez-vous, nous devons attendre. Le psaume 130, verset 5 nous dit, j'attends éternel, mon âme attend, et dans ta parole, je mets mon espérance. Oui, les prières de lamentation peuvent nous conduire à louer le Seigneur. Quatrième élément, nous devons réfléchir. Avec Dieu, nous ne devons pas agir comme des brouillons. Il est très important de passer du temps à réfléchir, car Dieu utilise souvent les événements pour nous interpeller. Et je suis sûr, pendant cette pandémie, Dieu est en train de l'utiliser pour nous interpeller, réveiller notre conscience. C.S. Lewis a dit, Dieu nous chuchote dans nos plaisirs. Il parle dans notre conscience, mais il crie dans notre douleur. C'est-à-dire, quand nous sommes en douleur, il crie à nous pour nous interpeller. C'est même son mégaphone pour nous réveiller un monde sourd. Habakkuk imagine l'horreur, n'a quoi ni fruits, ni viande, ni économie pendant ce moment difficile. Oui, c'est le pire qui puisse nous arriver. Pendant que je vous parle, pendant que vous m'écoutez, je sais qu'il n'y a plus rien à la maison. Mais rappelez-vous que nous pouvons nous reposer sur le Tout-Puissant. Nous pouvons nous reposer sur lui. Nous pouvons lui faire confiance. Pendant que la mort déferle, vous avez même des soucis pour voir, est-ce que le mois prochain, est-ce que le jour prochain, est-ce que la semaine prochaine, il y aura quelque chose à mettre là-dedans. Reposons-nous sur le Seigneur. Cinquième élément, réjouissons-nous en lui. La déception ne doit pas nous conduire au désespoir. J'aime le petit mot encore dans le verset 18. Pourtant, je me réjouis en l'Éternel. Je prendrai joie dans le Dieu de mon salut. Même s'il n'y avait ni nourriture, même s'il n'y a rien à la maison, Habakkuk était déterminé à se réjouir en Dieu, le Dieu qui l'a sauvé. Le simple fait même que nous vivons, nous sommes en vie. Ça, c'est un miracle de Dieu. C'est même sa grâce. Nous devons le louer au lieu de nous plaindre pour n'importe quoi tout le temps.
Bon, il nous donne la vie et nous sommes encore devant lui et nous nous plaignons. Je ne peux comprendre. Habakkuk était déterminé à se réjouir dans le Dieu qui l'a sauvé. Je vous garantis, cette semaine qui vient de se passer, vous aurez pu mourir. Vous aurez pu mourir. D'ailleurs, quand le moment arrive, même une simple nuit que vous terminez, Dieu a été si bon, vous voilà. N'est-ce pas que vous êtes là? N'est-ce pas que vous pouvez rire? Même si vous pleurez, ça ne fait rien. L'essentiel, c'est de vous réjouir dans le Dieu Tout-Puissant. Sa crise de si a été suivie d'un crescendo et encore, je me souviens de ce que Job a dit, Job 3, verset 15. Bien qu'il me tue, j'espérerai en lui. Nous ne savons pas toujours ce que Dieu fait, parce que nous sommes des humains. Mais nous pouvons lui faire confiance pour faire ce qu'il fait de bien. Parce que nous sentons qu'il fait de bien. Nous n'avons pas, voyez-vous, à avoir envie de faire quoi que ce soit, si ce n'est de crier notre joie, de l'avoir connu et de nous voir agir dans notre existence. Habakkuk fait le choix de se réjouir, quoi qu'il arrive. Nous devons tirer révérence devant Dieu, passer en revue ce qu'il a fait, nous reposer en lui et nous réjouir en lui. Si nous traversons des moments difficiles, surtout pendant cette crise, rappelons-nous de ce que David a dit dans le psaume 85, verset 7. Ne nous rendras-tu pas la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? 6e part, verset 19, nous dit, au fur et à mesure que notre nouvelle normale, c'est-à-dire que la vie ne sera plus normale, mais notre nouvelle normale va encore changer. La vie va passer par toutes sortes de changements. Il est normal de se lamenter sur les pertes, mais nous devons rester là. Nous ne devons pas rester là, pardon. Nous devons continuer à trouver notre force dans le Dieu de notre salut. Le verset 19 de Dieu, le Seigneur est ma force. Il fait mes pieds comme ceux du cerf. Il me fait marcher sur les hauts lieux. Habakkuk tient en fait que Dieu est souverain. Il est souverain et que nous sommes limités. Lui, il est illimité. Et il est au contrôle de tout. Il a un contrôle absolu. La souveraineté de Dieu devrait toujours avoir un impact renforcé sur nous. Comme l'a dit une personne, si le souverain Seigneur est ma force, alors ma force est plus que suffisante. Voyez-vous. Si Dieu est ma force, cette force-là est plus que suffisante. Dieu m'offre donc un vague sentiment de force. Au lieu de cela, il nous donne la force qui est lui-même. Le Seigneur est ma force, dit la parole de Dieu. Lorsque nous comptons sur Dieu, nous pouvons passer du deuil à la croyance. Voyez-vous. Lorsque nous comptons sur lui, nous sommes plus que vainqueurs. RC Proud a appris ceci. Ceci est l'univers de Dieu. Il fera des choses à sa manière. Vous pouvez avoir une meilleure façon, mais un univers. Lorsque les tours surviennent et qu'ils le surviendront, nous devons nous soumettre à la souveraineté de Dieu. Le moyen de sortir de sous la charge, c'est de passer réellement sous son contrôle comme un parapluie. Il veille sur nous. Nous sommes appelés à vivre des promesses, pas des explications. C'est ça l'important. Je vous garantis, mes amis, pendant que vous m'écoutez, nous sommes, vous et moi, nous sommes appelés à vivre ces promesses. Ce ne sont pas les explications. On ne peut pas avoir les explications de tout. Oui, je me rappelle de mon fils, quand il n'était plus enfant, il sait que je ne m'abordais pas beaucoup. Mais quand il veut attirer mon attention sur lui, il me pose des questions bizarres. Et je suis obligé de répondre parce que la question est bizarre. Voyez-vous, ça c'est notre nature. Oui, on peut dire autrement. Dieu, il est Dieu et nous ne le sommes pas. Le cerf donc, qui est une autre façon de parler de la biche, voyez-vous, est un animal assez indépendant. Et Anna a écrit une allégorie. J'ai lu un livre de Anna Ouna qui a écrit une allégorie. Elle a parlé des pieds de biche sur les hauts lieux. Une biche est un autre nom du cerf. C'est l'histoire d'une jeune femme nommée la peureuse. La biche a toujours peur. Et son voyage, voyez-vous, son voyage loin de sa famille nommée la crainte. Dans les hauts lieux du berger. Elle a deux compagnons surprenants qui l'accompagnent, qu'on appelle le chagrin et la souffrance. Avez-vous atteint les hauts lieux? Avez-vous vraiment atteint les hauts lieux? La seule façon d'arriver
ou d'aller avec chagrin et souffrance comme compagnon, car les prières de lamentation peuvent nous conduire à louer le Seigneur. Dans le premier chapitre, Habakkuk est faible. Dans le deuxième, il monte sur la tour, sur le pied pour savoir ce que serait la réponse de Dieu. Au troisième chapitre, il marche dans les hauteurs. Il a régulièrement progressé, voyez-vous, vers Dieu. Il était faible, voyez-vous. Il monte sur la tour et maintenant il est dans les hauts lieux. Comment c'est bien progressé? Oui, nous pouvons passer de la déception à la doxologie, de la morosité à la gloire. Êtes-vous prêt à passer de la douleur à la louange? Alors, apprenons à vénérer Dieu. Apprenons à nous revoir, nous revisiter. Apprenons à réfléchir, bien sûr. Apprenons à nous reposer sur lui. Apprenons à nous réjouir en lui et compter sur son secours. Les mesures que nous devons prendre, c'est que pendant que nous expérimentons le coronavirus, nous ne devons pas perdre, voyez-vous, le sens de notre confinement. On se demande, comment est-ce que Dieu a su déclencher un tel confinement? Mais oui, il y a quelque chose que Dieu veut que nous apprenions dans le confinement, que nous devons apprendre. Apprenons à ne pas perdre le confinement. Quelqu'un a dit, à qui j'ai parlé récemment, il dit que ce confinement est un moment décisif de notre vie et de notre histoire. Utilisons donc le temps de connaître Dieu, de montrer, de partager son amour autour de nous. Deuxièmement, nous devons personnaliser, les amis, les éloges. Le verset 18, voyez-vous, il dit, je me réjouirai, je prendrai de la joie. Avez-vous engagé votre volonté à adorer Dieu? Avez-vous une relation personnelle avec lui à travers Jésus-Christ, son Fils? Afin de gérer vos problèmes, nous devons, vous et moi, aller à Jésus. Parce que Jésus sait gérer les problèmes. Dans un nouveau sondage commandé par Joshua Fong, pour la plupart des Américains, il dit que 45% disent qu'ils croient que le corona est venu et est en train de fondre l'économie américaine. Et le fondement de l'économie américaine le résultat devient un réveil pour nous tous. Pour que tout le monde se retourne vers Dieu. Et il dit que c'est un signe de jugement à venir. Un ami m'a amené encore cette semaine une vidéo sur WhatsApp. J'étais vraiment étonné. Il y a eu une invasion d'oiseaux, voyez-vous, prédateurs dans une région des États-Unis. Les oiseaux étaient partout, partout, partout. Ceux qui étaient dans les magasins, qui voulaient aller à leur voiture pour aller à la maison, avaient tous peur. Pourquoi toutes ces choses? Dieu est en train de nous interpeller. Mon fils ou ma fille, fais attention avec ta vie. Comme aurait sonné un chauffeur pour signaler à tous les gens qui sont autour de sa voiture de faire attention pour ne pas traverser à n'importe quel moment. Autrement, il pourrait être en problème. Oui, mes chers amis, Corona est en train de nous apprendre des leçons. Et pour terminer, je voudrais partager avec vous ce que j'ai lu sur Napoléon. L'histoire dit que Napoléon, l'empereur, chaque fois qu'il voulait aller en guerre, il construisait, voyez-vous, une tente quelque part sur le champ de bataille. Le jour avant d'aller en guerre, il faisait arriver tous les soldats. Et les soldats devaient venir par la lutte ou bien la tente pour lui serrer la main. L'histoire dit que Napoléon regardait les soldats et il leur serrait la main à chacun d'entre eux avant que la bataille ne commence le lendemain. Et l'histoire dit que chaque fois qu'un soldat était passé devant Napoléon pour aller sur la bataille, il sortait de la tente avec la force de 10 soldats. Et finalement, c'était une stratégie qui a poussé Napoléon à gagner les guerres. Je vous apprends ce matin qu'il n'y a pas Napoléon. Il y a Dieu notre Seigneur, Jésus-Christ notre Rédempteur, qui nous serre la main pour dire, mon enfant, courage, courage, courage. Tu n'as pas, il nous regarde, non pas seulement qu'il nous regarde dans les yeux, mais pendant que le Seigneur regarde dans nos yeux, il nous communique la force qui vient de son trône. Il dit, courage, tu n'as pas à craindre le coronavirus,
Tu es plus que vainqueur. Et donc, nous devons ressortir de sa présence avec la force de 10 000 personnes. Il dit que 1000 seront à ton côté, 10 000 à ton côté. Tu ne seras jamais atteint. C'est très clair dans sa parole. Une autre situation qui me fait réfléchir, avec laquelle je termine ce sermon, c'était une pauvre femme. Elle est allée voir, au temps où les sultans gouvernaient le monde, voyez-vous, en Orient, elle est allée se plaindre à un sultan, au sultan pour dire que, ah, Majesté, hier nuit, les voleurs sont venus chez moi et ont volé tout ce que je possédais. Alors le sultan lui a posé la question. Mais tu dormais, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu dormais? Il dit, oui, je dormais. Mais pourquoi tu dormais à ce moment-là? La femme répond, Majesté, moi j'ai toujours cru que quand je dors, toi tu ne dors pas parce que tu veilles sur le royaume. Non, c'est à cause de ça que je dormais. Pendant que je dormais, moi j'ai toujours pensé que je dois dormir parce que toi, notre sultan, tu ne dors jamais. C'est à cause de ça que je dormais. Le sultan était tellement touché qu'il lui a remboursé tout ce qu'elle a perdu et plus que tout ce qu'elle a perdu. Oui, mes amis. Oui, pendant que nous dormons et que les problèmes nous assaillent, Dieu est sur son trône, il dit, mon enfant, d'ailleurs le texte dit, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Les problèmes peuvent vous assaillir. Cette humanité même peut être troublée autour de vous. J'ai appris dans certains villages, les gens sont affamés, pas parce qu'ils sont paresseux, mais parce que la crise ne leur permet pas de faire leur mouvement de chaque jour. Ici même à Abidjan, enfin, j'ai entendu le chef de l'État lever certains consignes du confinement. Et parce que la crise est très forte à Abidjan, eh bien, on a réduit certaines choses. Maintenant, le couvre-feu est de 23 heures, je pense à 4 5 heures du matin. Ok, c'est bien. Mais certaines personnes qui vivent le jour au jour ne peuvent pas encore travailler. Je vais vous encourager pour dire que Dieu, du fait qu'il soit sur son trône, non pas seulement qu'il te serre la main, il communique le pouvoir et la puissance qui vient de lui, mais il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde Israël, c'est lui qui veille sur toi, c'est lui qui t'a racheté, il ne sommeille. Et donc tu peux être relax. Pour ne pas que Satan vienne voler ta joie. Adore le Seigneur, remercie-le, sois heureux pendant le coronavirus. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous bénisse. Oui, nous devons faire confiance malgré tout. Malgré tout, faire confiance. Malgré tout, faire confiance. Je vois même certaines personnes dire, ah, vous l'êtes là, et qu'est-ce que votre Dieu peut faire même? Ben oui, notre Dieu fait, il veille. Notre Dieu prend soin de nous. Notre Dieu est au contrôle de tout. Nous devons prendre courage parce que Dieu veille et qu'il est toujours sur son trône. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, quelle parole de nous ramener à toi. Tu nous demandes simplement de te faire confiance malgré tout. Malgré le coronavirus, nous n'avons pas à avoir peur. Que Seigneur, tu nous communiques la force qui vient de ton trône. Mais en même temps, toi qui ne sommeilles ni ne dors, toi qui nous gardes et qui nous a appelés tes ténèbres à ton admirable lumière. Oui, la semaine est devant nous. Nous aurons besoin de compter sur ton secours. Nous ne savons pas comment elle va se passer, mais nous comptons sur toi. Sois avec nous, conduis-nous jusqu'au port de l'éternité, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et que la semaine soit encore enrichie pour chacun de nous. En Jésus notre Seigneur. Amen.